Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons passer en revue le VNR Volvo Optimus Prime que j'ai acquis dans la boutique Toypad. Toypad est une boutique sur Marseille qui fait principalement dans le jeu vidéo, le rétro gaming, les figurines de collection et du Transformer. Je vous mettrai les liens dans la description pour pouvoir les contacter et éventuellement vous y déplacer. La figurine que je vais vous présenter maintenant n'est pas la figurine dans son état d'origine. Je l'ai légèrement modifiée en y incluant des stickers. Les stickers vendus par la boutique Toyax vous permettront de pouvoir embellir ou modifier à votre convenance vos figurines ou vos robots. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir les stickers en question. Passons maintenant à la revue de la boîte. Donc, voici, vous savez quoi, on va un peu faire différemment. Car franchement, la présentation de la boîte, on peut s'en passer, n'est-ce pas? Vous êtes principalement ici dans cette vidéo pour voir le jouet. Donc, ça dégage et on va passer au robot. Et nous voici donc devant Optimus Prime, qui, à mon sens, est pour moi une des meilleures versions de ce robot. Il est super slim. Il a un backpack qui n'est pas trop imposant. Le seul petit bémol, c'est au niveau des jambes ici, avec la cabine qui rend ses jambes proéminentes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un robot qui est assez classe en fait. Et comme je vous le disais lors de mon introduction, il est légèrement différent de la version d'origine. J'ai rajouté quelques stickers supplémentaires dont les deux logos Autobot ici et ici, deux petits stickers. Les stickers ici pour représenter la fameuse bande argentée de son mode G1. Voilà, et vous avez, voyez ici, pareil, des stickers sur les jambes et sur les pieds, légèrement argentés pour faire un peu ressortir les chromes. Idem au niveau du masque qui est agrémenté d'un stickers argenté. Et voilà dans l'ensemble. Et ici, une bande argentée pour rappeler le Optimus Prime G1. Voilà, grosso modo, l'ensemble des petits rajouts esthétiques. Sinon, pour le robot, nous avons au niveau des articulations une tête sur ball joint. Voilà, qui lui permet une rotation à 360, au bas, de biais. Au niveau des bras, nous avons la rotation entre guillemets à 360 qui bloque au niveau du backpack à cause des roues. Et bon, on fera avec. Pareil ici. Voilà. Au niveau des articulations des avant-bras, pareil, on peut faire le tour. Les points, rotation à 360. Voilà. Au niveau des jambes, il peut faire le grand écart dans ce sens. Hop, le grand écart dans ce sens. Et
articulation au niveau des jambes. On peut les plier à 90 degrés, pas plus. On a aussi une rotation des cuisses et on peut faire bouger les pieds sur les côtés et le bout des pieds un peu vers l'avant à cause du mode de transformation. Et voilà, ce robot est une petite tuerie, une petite dinguerie, car il a toute la finesse d'une figurine classique, avec des articulations qui peuvent lui faire prendre des positions diverses et variées, avec une certaine facilité. Voilà. Et nous avons aussi un petit gimmick, car vous avez bien vu, dans son torse se trouve la matrice de commandement que l'on peut voir en ouvrant la cabine et que l'on peut retirer aussi. Alors cette matrice de commandement, ça reste plus ou moins la même depuis la gamme Warforged Cybertron Trilogy. Voilà, on change pas un moule qui gagne. Voilà. Ce petit personnage, je l'aime bien parce que, dans un sens, il me rappelle, de par son backpack et un peu son mode de transformation, le Cascadican Motormaster dans la gamme Legacy. Voilà. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui l'ont, le Motormaster a ce backpack composé de ses 4 roues arrière. Voilà. Non, franchement, c'est un super robot. C'est peut-être un de ceux que je mettrais dans mon top 10 si je faisais un top 10. Ensuite, nous avons son arme. Voilà, son petit blaster. Bon, il a un petit gimmick qui rappelle le gimmick du blaster du Masterpiece Optimus Prime MP10, c'est-à-dire de le replier sur lui-même. On peut éventuellement le caser ici à l'arrière, ce qui n'est pas des plus esthétiques, ça je te l'accorde, mais bon, dans l'ensemble c'est une superbe figurine, je l'adore. Voilà. J'avoue que lorsqu'il m'arrive de le prendre en main, je ne peux pas m'arrêter de le manipuler, de lui donner toutes les positions possibles et inimaginables. Et c'est vraiment un petit banger. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est au niveau de ses jambes. Franchement, c'est la proéminence de la cabine du camion, c'est pas beau. C'est pas beau. Et puis en plus, mon exemplaire, il a une fâcheuse tendance à aller soit de l'arrière, soit de l'avant. Et il faut toujours que je ruse en lui donnant certaines positions pour qu'il ne vacille pas dans un sens ou dans l'autre. En dehors de ça, c'est une petite tuerie. Il est bien sûr accompagné de sa remorque. Voilà, remorque qui est la même depuis
depuis la gamme Warface Cybertron. Et c'est toujours la même, quoi. Hein. Voilà, la seule différence c'est qu'ici, l'arrière de la porte est noir. Ah, quand même assez difficile de l'ouvrir. On va l'ouvrir comme ça. Voilà, donc pareil ici pour la cabine, pour la remorque, pardon. J'ai rajouté les stickers qui le rendent un peu plus G1 de par les couleurs, à savoir que les couleurs d'origine de la remorque étaient d'un bleu ciel. Voilà. Donc je trouvais pas franchement beau, quoi. Voilà, j'ai rajouté aussi des feux arrière. Ici, une petite image. Voilà, je sais pas si on va la voir. Hop là. Voilà. Donc on va ouvrir la remorque pour laisser apparaître la station de combat. Voilà. Voilà. L'intérieur aussi est upgradé avec des stickers Toyac. Hein. Voilà, pour le rendre un peu plus beau. Et franchement, ça a meilleure gueule que ce gris tout uni. Voilà. Voilà, le petit droïde ici qui se déploie. Voilà. On peut bien sûr le retirer. Alors, il y avait un gimmick avec l'Optimus Prime de la ligne Earthrise, Kingdom. C'est que on pouvait attacher dans le dos la station de combat. Un petit droïde. Non, là, c'est pas possible. Vous voyez, il n'y a pas moyen de faire coïncider le petit plug et de faire entrer le plug là-dedans. C'est pas possible du tout. Donc du coup, ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est le seul petit truc que je trouve dommage. Voilà, on n'est pas ce fameux gimmick pour le droïde. Et voilà. Donc, nous avons fini avec la présentation générale sous sa forme botte. Nous allons passer à la transformation. Et on referme le tout. Nous allons passer maintenant à la transformation d'Optimus Prime pour le changer en camion Volvo. Voilà, nous allons donc déjà commencer par enlever le blaster. Et nous allons commencer par le plus pénible de la transformation, de par les multiples petites choses qu'il faut déboîter, c'est les jambes. Donc, on va commencer d'abord par les pieds, sur lesquels on va rentrer le stabilisateur arrière, comme ceci, et refermer le devant des pieds, comme cela. Voilà. Ensuite, hop, on va déclipser cette partie-là. Pareil, de ce côté. Voilà. Pour pouvoir libérer, hop, la partie des genoux, que l'on fait pivoter intégralement comme ceci. Voilà. Idem de ce côté. Voilà. Ce qui va nous laisser le champ libre pour pouvoir dégager les tibias que l'on fait descendre de cette manière.
et il doit être ouvert comme cela, en tournant vers l'extérieur. Ceci étant fait, on va faire passer les pieds à l'intérieur de la cabine du véhicule de cette manière. Voilà. Quand même faire bien attention. Voilà, ça rentre bien. Et maintenant, on va procéder. On écarte un peu les jambes comme cela. Voilà. Au repliage de la cabine. Hop. Petit détail. Ah, le petit élément ici qu'il va falloir décrocher. C'est impératif pour pouvoir bien tout faire rentrer comme il faut. Les éléments les uns dans les autres. Donc on replie le camion comme ceci. Voilà. Alors vous voyez ici l'élément dont je parlais. Vous voyez, il y a un emplacement ici pour pouvoir, voilà, le faire rentrer. Ensuite, donc, on replie là les genoux pour former la calandre du camion. Donc là ici c'est déjà replié. Hop, et on ferme. Voilà, on a entendu le petit clip. Le tout pour avoir une partie de la cabine déjà transformée. On va passer maintenant à l'arrière du véhicule, c'est-à-dire le haut d'Optimus. Alors, première chose à faire et ne pas oublier, c'est de dégager les abdos, voilà, comme ça, en les ouvrant ici. Ensuite, on va passer à l'arrière, on va déployer la partie du backpack, voilà. Ensuite, on va déclipser cette partie-là pour, hop, la passer comme ceci et la déclipser. Chose importante, il va falloir tourner la tête d'Optimus Prime avant toute chose. Chose que j'ai oublié quand même. Voilà, si on veut que tout rentre comme il faut, voilà, on déploie et on ferme ici. Voilà. Ensuite, on va faire une chose importante, c'est, vous voyez derrière et dessous là, il va falloir plier, voilà, faire passer cette partie là comme ça. Vous voyez, pour pouvoir bien mettre la cabine de niveau et remonter le tout comme ça, qui va nous permettre de déclipser ici le torse. Hop, voilà, hop, voilà. Et cette partie du torse va se replier sur les jambes pour former l'arrière de la cabine. Et vous voyez, on referme ici, on déplie la cheminée pour pouvoir terminer. Il nous reste maintenant les jambes, la partie des jambes à replier et les bras à camoufler. Alors les bras, ça va être très simple. Hop, on ouvre un peu là. Il faut impérativement voir les deux logos Autobot comme ceci. Voilà. Et
cette partie-là comme ça. Exactement comme ça. Donc, pour les mains, on va les camoufler dans les avant-bras. On relève cette partie et on range le poing à l'intérieur et on ne touche plus. Pareil, de ce côté-là, on relève l'avant-bras, on range le poing à l'intérieur, on referme et on ne touche plus. Maintenant, il faut déclipser les bras. Hop. Comme ça, on replie. On relève légèrement, comme ceci, les bras pour mettre en place là, et voilà comment cela doit se présenter. Ici, on a les deux petits oignons de chaque côté qui vont se clipser sur cette partie-là et cette partie-là. Et là. Voilà. Hop. Et on replie. De cette manière. Et nous avons fini de transformer notre Optimus en camion Volvo. Et j'avoue que le camion a une certaine prestance. On va regarder de plus près, voyez-vous. Donc les petits détails. Vous voyez, franchement. D'ailleurs, il me semble que ce jouet est sous licence Volvo d'ailleurs. Donc je pense qu'au niveau du design, Volvo a dû être très regardant pour que ce soit le plus fidèle possible au vrai camion. Et franchement, Hasbro se sont superbement bien démerdés. Alors, il y a quand même, comme je disais au tout début, des similarités avec les gimmicks de transformation concernant Motormaster, notamment pour le backpack, un peu aussi pour les bras. Il y a juste au niveau des jambes, la cabine dont la transformation est différente, et d'ailleurs superbement bien réalisée, hein, parce que s'ils se sont inspirés de Motormaster pour pouvoir sortir celui-là, franchement bravo à eux. Voilà. Non, franchement, regarde-moi ça. En plus, on a la marque du véhicule. Les détails sont super bons. On voit ici la matrice du commandement, mais bon. Voilà. Et pareil pour l'avant. Alors, ici, j'ai préféré, moi, personnellement, laisser les vitres transparentes. Parce que, au niveau des stickers, occulter les vitres, je trouve pas ça terrible, quoi. Hop. Voilà, donc, alors oui, on voit les 3 petites bandes au niveau des pieds. Bon, ça peut passer pour des fauteuils, hein, vu comme ça. Voilà. Et je trouve aussi que le rajout de la bande argentée façon G1 le rend encore plus classe. Et voilà. Alors, concernant le blaster, de deux choses. Soit hop, soit le blaster, on le range à l'intérieur sur les parties prévues à cet effet, donc soit ici, soit sur un emplacement clac, qui est aussi prévu sous la remorque.
Ici. Voilà. Et franchement, je trouve pas ça choquant. Après, est-ce que de l'autre côté ça passerait mieux? Non, pas tellement. Hein. Non, non. De ce côté-ci, voilà. Voilà. Et on a ici, vous voyez, un petit rajout justement pour cette version d'Optimus Prime. Un petit rajout qui a été mis pour la remorque d'Earthrise et Kingdom en général, de la trilogie War for Cybertron. Voilà, ça c'est le plug initial pour connecter la remorque au Optimus Prime de War for Cybertron. Donc ici, ouais, on peut le mettre, mais ça fait un peu ridicule. Donc pour approcher la remorque du véhicule, ils ont rajouté ce petit plugin. Hop, pour reculer un peu le plug d'amarrage et full done. Vous voyez, un bon petit camion bien fidèle à ce qu'il pourrait être dans la réalité avec sa remorque. Voilà. Personnellement, c'est un de mes Optimus préférés, avec certainement en deuxième position celui de la gamme Studio Série War for Cybertron, enfin la série Gamer. Voilà, dans son mode camion cybertronien. Mais celui-là, je l'aime bien, j'adore. Eh bien, voici la fin de cette petite revue. Un tout petit chouïa compliqué au niveau de la transformation. Mais en tout cas, c'est vraiment un véhicule que j'adore. À savoir que le véhicule est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2023. Et que il était sorti à l'occasion d'un événement spécial entre guillemets, et il était sorti entièrement blanc. Voilà, un Optimus Prime dans cette version-là, version blanche pour Noël. Voilà, un petit papa Primus. Et malheureusement, cette version-là, je la voulais et je suis passé à côté de l'événement, donc du coup, j'ai pu me rattraper avec ce bon petit père qui m'a sympathiquement été vendu par la boutique Toypad. Voilà, petite boutique aussi que je vous recommande si vous collectionnez autre chose que les Transformers. Ils ont pas mal de figurines d'animés qui sont plus ou moins à la mode en ce moment. Ils font aussi pas mal de jouets rétro comme les Tortues Ninja, les Maîtres de l'Univers, les Chevaliers Zodiac. Et si vous êtes gamer, ben passez-y faire un tour parce que ils ont autant de jeux rétro comme des jeux Game Boy, Nintendo, Sega, que les dernières nouveautés sur PS3. Enfin, PS3 maintenant c'est plus du rétro gaming. Sur PS3, sur PS4 et PS5. Voilà, mais c'est une boutique que je vous recommande, les vendeurs sont super sympas. Et franchement, ils ont pas mal de rentrées de temps en temps pour ce qui est du Transformer. Voilà, et si jamais vous avez envie de d'avoir
un Transformer en particulier, allez leur demander si jamais ils peuvent vous le procurer. Voilà, avec un peu de chance. Voilà, moi, j'ai réussi à me procurer celui-là qui est d'ailleurs, pour la plupart, des modèles en rupture. Voilà. Ou quand il n'est pas en rupture, dans certains magasins, il est à des prix faramineux. Moi, j'ai réussi à le toucher à un bon prix, pas dégueulasse. Et franchement, ce petit père vaut les euros que j'ai dépensés pour lui. Et bien, voilà cette revue finie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue qui sera très certainement encore un Optimus Prime. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.